La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 7 juillet 2025. Ça s'appelle Trump va distribuer bons points et bonnets d'âne douaniers. Après un week-end à rallonge aux États-Unis, les marchés boursiers démarrent la semaine sur une note assez prudente en attendant de voir à quelle sauce douanière seront croqués les partenaires commerciaux de Washington. C'est en effet mercredi que doit expirer l'ultimatum qui a été fixé par Donald Trump pour une remise à plat des conditions du commerce mondial. Pendant ce temps, les BRICS se soudent et l'OPEP+ accroît sa production. Et ça y est, les actions américaines sont plus performantes que les actions européennes en 2025. Après avoir passé la totalité du premier semestre à la traîne du vieux continent, Wall Street a repris le leadership vendredi, et quasiment sans rien faire d'ailleurs, puisque la bourse de New York était fermée pour la fête nationale. En effet, c'est la petite glissade de 0,5% de l'indice large Stoxx Europe 600 qui a ramené ses gains depuis le 1er janvier à 6,6%. Le S&P 500 américain, lui, il affiche désormais 6,76% de hausse. Chassé le naturel, il revient au galop. L'énorme rebond de Wall Street, qui a repris, je crois, à peu près 26% sur les plus bas d'avril, suit la courbe de soulagement des investisseurs. Ils ont en effet écarté le scénario d'un chaos économique et géopolitique lié à la politique de Donald Trump. Ils s'appuient pour cela sur la solidité des indicateurs macro américains et sur la capacité de la Maison-Blanche à faire machine arrière quand ses exigences mènent droit dans le mur. Cette théorie, elle sera à nouveau testée cette semaine puisque Washington a donné jusqu'au 9 juillet au reste de la planète pour renégocier les accords commerciaux avec les États-Unis. L'administration américaine s'attend à ce que plusieurs compromis soient annoncés dans les jours qui viennent. Les pays qui traînent les pieds, eux, ils recevront une missive officielle avec le taux de surtaxe qui frappera leurs exportations vers les États-Unis à partir du 1er août et non à partir du 9 juillet comme cela avait été initialement prévu. On notera que Donald Trump a souhaité un bon sommet aux BRICS en les gratifiant d'une menace sans équivoque. Tout pays qui s'alignerait sur les, je cite, politiques anti-américaines des BRICS se verrait infliger une pilule douanière additionnelle de 10% à bon entendeur. Au milieu de tout cela, la question de fond, ça reste bien sûr de savoir si la multiplication des droits de douane va finir par se voir dans les indicateurs macroéconomiques, alors que les chiffres restent étonnamment sages depuis quelques semaines. Lors du premier mandat de Donald Trump, il avait quand même fallu 3 mois pour que la politique douanière se reflète dans l'inflation américaine, et il est même possible cette fois-ci que la courroie de transmission soit encore plus lâche, comme l'analyse l'économiste D&J James Knightley qui l'explique en ces termes. Les entreprises américaines ont vu venir les droits de douane et ont rempli leurs entrepôts au maximum. Ce stock tampon a potentiellement offert aux entreprises, en particulier celles qui n'ont pas de pouvoir de fixation des prix, une fenêtre pour attendre et voir avant de relever leurs prix. L'IPC de juin, mais plus probablement ceux de juillet et d'août, devraient commencer à porter quelques stigmates, à moins bien sûr que la cape d'invincibilité dont l'économie américaine semble être revêtue depuis plusieurs années ne continue à la protéger. On fait un petit tour sur les principales infos à ne pas manquer pour bien démarrer la semaine. Sur le front des droits de douane d'abord, même si je vais répéter un peu ce que j'ai dit avant, les États-Unis doivent sceller plusieurs accords commerciaux à très court terme et prévoient d'indiquer aux autres pays les surtaxes qui devraient les frapper à défaut de compromis. L'entrée en vigueur effective a donc été toutefois reportée du 9 juillet au 1er août, a fait savoir l'administration américaine. Du côté de la Chine, on a prévu des restrictions réciproques contre l'UE après la décision de Bruxelles de limiter l'accès de Pékin à certains marchés de matériel médicaux. Côté BRICS donc, un sommet se tient actuellement au Brésil. Vladimir Poutine y a affirmé en visioconférence, puisqu'il ne s'est pas rendu au Brésil, que le modèle de mondialisation libérale devient obsolète, et Donald Trump a donc menacé de surtaxer de 10% les importations des pays alignés sur la politique des BRICS. Côté Moyen-Orient, Israël va envoyer une délégation au Qatar pour négocier un cessez-le-feu à Gaza, et pendant ce temps, à Washington, Benjamin Netanyahou rencontre un Donald Trump qui est déterminé à obtenir ce fameux cessez-le-feu. Sur le front pétrolier, l'OPEP+ a annoncé sa décision d'augmenter à nouveau sa production, et ça a pesé sur les cours de l'or noir sans toutefois les envoyer au tapis. Durant le week-end, Elon Musk a annoncé la création du Parti de l'Amérique, une nouvelle formation politique. Donald Trump a qualifié le projet de ridicule, tandis que son secrétaire au Trésor Scott Bessent a recommandé au patron de Tesla de rester hors du champ politique. Au niveau macroéconomique, la semaine s'annonce plutôt calme, hormis donc la date butoir du 9 juillet pour les droits de douane. On va quand même surveiller l'inflation en Chine et le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, ça c'est prévu mercredi, ainsi que la décision de la Banque d'Australie sur ses taux, ça c'est pour mardi.
Sur les marchés qui ont déjà commencé à coter ou qui sont en fin de parcours ce matin, c'est le rouge qui domine, sauf en Corée du Sud où le Kospi gagne 0,4%. L'Australie et l'Inde reculent modestement et les pertes sont un petit peu plus élevées à Hong Kong. On était à moins 0,3% à la mi-séance, mais aussi au Japon, moins 0,6% et à Taïwan, moins 0,9%. Les contrats à terme de Wall Street évoluent dans le rouge, mais l'Europe est plutôt proche de l'équilibre autour de 8 heures. Dans l'actualité des sociétés, en commençant par la France, Capgemini a lancé une OPA amicale sur le groupe indien coté aux États-Unis WNS à 76,50$ l'action. Ça représente une facture globale de 3,3 milliards de dollars. C'est destiné à renforcer l'offre IA du groupe. Le grand a acquis le Suisse Amperio et le Portugais Criterios. Total Energy se rapprocherait de la reprise des travaux sur le projet GNL de 20 milliards de dollars du Mozambique selon les infos de Bloomberg. Côté Airbus, on a engrangé 2 commandes, une de 50 A320 XLR auprès d'AirAsia et une de 20 A330-900 auprès de Malaysian Airlines. Le Crédit Agricole a finalisé l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans KCIS pour monter à 100% de la filiale. L'État français a divulgué une participation de 13,6% dans Eutelsat en date du 3 juillet et l'Olympique Lyonnais a signé un accord avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA pour participer à la compétition Europa League. Ailleurs en Europe, la justice italienne se prononce mercredi sur le recours d'Unicredit contre les exigences de Rome pour le rachat de Banco BPM. PostFinance a cédé sa part dans You à Swissquote. Nordex remporte un contrat de 91 MW en Allemagne et Exatronic a annoncé une baisse de son EBITDA à 169 millions de couronnes suédoises au T2. Du côté de l'Amérique du Nord, qui était donc fermé vendredi 4 juillet, on a peu d'infos, hormis peut-être Oracle qui accorde une remise au gouvernement américain sur ses services cloud et ses logiciels, selon les informations du Wall Street Journal. Ailleurs dans le monde, Nissan discuterait avec Foxconn pour des véhicules électriques afin d'éviter la fermeture de son usine d'Opama, selon Nikkei, et le constructeur japonais émet par ailleurs 150 milliards de yens de convertibles 2031, ça représente environ 881 millions d'euros. Enfin, Petrobras examine différentes options pour les champs onshore de Polo Baya, y compris leur vente selon son CEO. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine, excellente journée à toutes et à tous.